Le compte oral du bac, première partie, l'exposé. L'exposé, c'est effectivement la situation d'éloquence classique, traditionnelle, celle du discours. Hein. Vous êtes devant un auditoire, alors l'auditoire est restreint, il y a 2 examinateurs, vous vous adressez à eux, et vous allez dérouler donc votre sujet, le sujet que vous avez longuement préparé et médité donc au cours des semaines qui ont précédé l'épreuve. Alors cet exposé, il faut bien avoir présent à l'esprit, si on veut qu'il soit réussi, qu'il doit obéir à cette fameuse loi des 3 V. Vous aurez peut-être l'occasion d'étudier plus tard si vous faites de la com, dans vos études suivantes. 3 V, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a 3 éléments dans une communication orale, en particulier dans une transmission comme ça, en discours et en face à face avec un auditoire. Vous avez la dimension visuelle, vous avez la dimension vocale et la dimension verbale. Et donc la première chose qu'il faut bien avoir présent à l'esprit, c'est que ce qui va impacter le plus le jury, c'est malgré tout, quoi qu'on en dise, même si évidemment le fond est essentiel, c'est la dimension visuelle. La première impression que vous avez donnée quand vous prenez la parole n'est pas du tout une impression intellectuelle, ce n'est pas une impression auditive, c'est une impression visuelle. Et donc effectivement, il faut bien comprendre que ça impacte à peu près au niveau de 55% de l'effet général de la communication. 55% pour le visuel, 40% à peu près pour le vocal, c'est-à-dire effectivement le ton de la voix, le rythme, le flux, etc. Et puis le reste, c'est uniquement le verbal, c'est-à-dire le contenu, ce que vous êtes en train de développer et d'expliquer. Donc ça veut dire que effectivement la présentation physique est fondamentale. La manière de vous tenir est fondamentale. La façon effectivement de maîtriser votre image est fondamentale. Parce que là aussi, c'est ça qui explique pourquoi c'est si difficile de parler en public. Il y a quelque chose qu'on appelle la glossophobie, c'est un terme un peu barbare pour dire la peur de parler en public. Elle touche 4 personnes sur 10, à peu près en moyenne, et 1 personne sur 10 est totalement paralysée. Elle est incapable de parler en public. Et peut-être que certains d'entre vous sont extrêmement stressés, comme on dit, à l'idée de s'adresser à un jury, même s'ils connaissent parfaitement bien leur sujet. Et pourquoi est-ce que vous êtes stressés? Pourquoi est-ce que prendre la parole en public, ça pose un problème? Il faut bien comprendre ça, parce que si on comprend ça, après tout va se régler plus facilement. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à parler en public? Parce qu'on sait très bien que quand je vais prendre la parole, d'abord je vais être regardé. Et personne n'a envie d'être regardé par les inconnus. Parce que être vu, c'est être jugé. Alors attention, c'est pas jugé au sens du jugement, jugement solennel, effectivement du jugement de justice. On est dans une société de l'image. Et donc, vous savez très bien que pour prendre la parole, il faut d'abord effectivement avoir une image, et que cette image, c'est important de la maîtriser. Donc, d'abord, la première chose, le premier des conseils, au moment de l'exposer, c'est de contrôler l'image qu'on va donner de soi. Peu importe cette image. Encore une fois, il y a souvent des étudiants qui me demandent est-ce que c'est grave si j'ai un tatouage, est-ce que c'est grave si j'ai des dreads, est-ce que c'est grave? Rien n'est grave, il n'y a aucun problème. Mais il faut l'assumer. C'est-à-dire qu'il faut effectivement savoir l'image qu'on va projeter et le vivre complètement et être soi-même. Ça, c'est la première chose. Assumer le fait d'être regardé. Et puis ensuite, effectivement, donc c'est être vu et puis regarder aussi en retour. C'est-à-dire qu'effectivement, la première des choses qu'il faut faire lorsqu'on prend la parole, c'est de regarder ceux à qui on parle. Vous savez très bien que lorsque quelqu'un s'adresse à vous et qui regarde ailleurs, c'est désagréable. Ou lorsque vous parlez à quelqu'un qui vous répond en regardant ailleurs, c'est irrespectueux. L'échange se fait dans le regard. Là, encore une fois, c'est le paradoxe. On va parler d'art oratoire, et moi je ne vous parle pour l'instant que de regard, que de look. Donc c'est la première chose, c'est fondamental, le regard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, si je vous regarde pendant que je suis en train de vous parler, là, pas vous je regarde, je regarde évidemment mon objectif, mais c'est la même chose, c'est comme si je vous regardais, ça veut dire que je lis pas mon discours, je lis pas mes papiers. Parce que si je lis mes papiers, je vous regarde plus. Et si je regarde plus, je sais plus comment vous réagissez, et je n'opère pas cette fameuse connexion qui est fondamentale. Et donc, par conséquent, ça veut dire qu'il faut que j'apprenne par cœur mon discours. Et le premier des travaux que vous devez assumer, c'est de connaître parfaitement le déroulé de ce que vous allez expliquer. Alors bien sûr, vous allez avoir un petit papier devant vous, c'est très important, ça sécurise, parce qu'on sait jamais, on peut avoir un trou de mémoire. J'ai un petit papier là devant en contrôle, on dit on sait jamais si j'oublie une phase importante de ce que je veux dire, ça peut arriver, mais il faut pas le regarder. Si vous pouvez vous dispenser de le faire, ne le regardez pas. Ensuite, il y a la posture. La posture, lorsqu'on se présente devant quelqu'un et qu'on lui parle, on est bien ancré, on a les jambes qui sont bien ancrées dans le sol, et puis on laisse ses mains parler. Parce que effectivement, les mains, qu'est-ce qu'elles font? Elles rythment le flux. Vous voyez, elles rythment effectivement la parole. Elles permettent d'accompagner par le regard ce que justement on va essayer de dérouler
Donc, à travers les idées, bien sûr. Là, par exemple, si je dis, il y a une charnière, dans une deuxième partie, vous voyez, avec ce geste, une deuxième partie, j'accompagne effectivement le fait que je passe d'une partie à l'autre et je signale qu'il y a une charnière. C'est des petits trucs, il y en a comme ça une infinité, mais c'est ce genre de choses qu'il faut évidemment travailler. La gestuelle, laisser parler le corps. Enfin, dernier conseil, on parlait du vocal, il y a le visuel et il y a le vocal, c'est aussi la voix. Comme dit l'autre, placer la voix. Il faut placer sa voix, il faut essayer effectivement, non pas de parler fort, ça casse les oreilles de tout le monde, mais parler loin, c'est-à-dire plutôt viser, donc au-delà du jury. Donc on vise avec la voix de façon effectivement donc frontale plutôt que vers le haut. Hein, si on parle fort, c'est qu'on parle vers le haut. Si on parle loin, on parle effectivement face à soi. Donc avoir un ton qui est un ton relativement mesuré, pas parler trop vite, c'est-à-dire pas faire ce que je fais en ce moment, c'est vrai que je parle un peu vite là, à peu près, donc là je suis à peu près à 160 mots minutes, hein, il faut redescendre vers 140 mots minutes. Donc descendre un petit peu, prendre le temps de poser des silences, prendre le temps effectivement de produire des effets aussi sur le jury, donc jouer un peu avec lui en donc rythmant évidemment le flow de sa parole. Voilà, hein, je crois que c'est l'essentiel. À partir de ça, c'est déjà une bonne base pour s'entraîner et pour travailler.